Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Dans l'optique de vous faire découvrir les métiers du rectorat encore méconnus du grand public, nous abordons aujourd'hui le thème de la sécurité avec Jean-Laurent Blachier, notre invité du jour. Monsieur Blachier, conseiller technique, sécurité, responsable de l'équipe mobile de sécurité pour l'Académie de Grenoble. On est bon ? On est bon, c'est exactement ça. Monsieur Blachier, bonjour. Bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie et le rôle du conseiller technique, sécurité, responsable de l'équipe mobile de sécurité. Alors, vaste question. Donc, la première, c'est conseiller de cabinet, même la directrice, sur tout ce qui est gestion de situation, de crise, de toute intensité. Je fais également l'interface entre le cabinet et les partenaires institutionnels, donc force de l'ordre, magistrats. Voilà, je crée du réseau, je crée du lien et je suis cette interface. Je pilote effectivement donc, l'équipe mobile de sécurité pour l'Académie, et ça sur les 5 départements qui constituent l'Académie. Et enfin, je copilote avec le CTEVS, M. Poncé, la formation des personnels à la gestion de crise. Quel parcours vous a conduit, M. Blachier, jusqu'au rectorat ? Parcours atypique. J'ai derrière moi 25 ans de gendarmerie. Donc j'ai commencé très jeune, gendarme mobile. Ensuite, en départemental, j'étais enquêteur, avant de devenir commandant d'unité et de faire ce choix, il y a quelques mois, donc de poser ma retraite. J'avais cette chance-là en tant que militaire, et donc de rejoindre le ministère de l'Éducation nationale, avec peut-être la plus belle réussite pour moi, c'était d'avoir été breveté négociateur de crise par les cadres du GIGN. Et ça vous change un homme en fait. Donc, j'ai eu cet honneur-là et ça, voilà, clairement ça vous change un homme, et je pense que ça m'a tellement changé que j'ai fini par raccrocher et du coup embrasser cette nouvelle carrière dans ce nouveau ministère. D'accord, donc du coup vous êtes mis au service de l'Éducation nationale, tant mieux pour nous on va le dire. Vous encadrez une équipe de MS, cela représente combien de personnel et quelles sont leurs missions ? Donc aujourd'hui, l'équipe mobile sécurité, c'est 12 collègues répartis sur les 5 départements. Plusieurs missions pour l'équipe mobile. Mission d'accompagnement, donc accompagnement des chefs. Cela se traduit sur leur projection en cas de situation de crise également. Ils vont accompagner les chefs dans la gestion de cette crise avec leur expérience. C'est également l'accompagnement des chefs dans le cadre de ce qu'on appelle les faits établissements, donc tous les incidents qui peuvent se produire au quotidien dans les établissements. Ils ont cette mission-ci d'accompagner les chefs. On les retrouve également dans la sécurisation. Donc sécurisation, renforcer les équipes lorsqu'il y a besoin dans les établissements. C'est également sécurisation des conseils de discipline, sécurisation des entretiens entre les parents et les équipes éducatives. Et enfin, la prévention, et on retrouve dans cette mission tout ce qui est l'accompagnement au PPMS, mais également les diagnostics de sécurité, la participation aux exercices PPMS, et enfin les sensibilisations en classe. D'accord, le profil de ces agents, M. Blachier, des femmes, des hommes en bonne condition physique, qui pratiquent le self-défense, avec de solides compétences sur la résolution de conflits ? Alors, non. Ah, c'est clair. Ce ne sont pas des ninjas, non. Non, l'équipe mobile sécurité, c'est de la médiation. En réalité, leur véritable arme qu'ils ont, c'est pas tant leur capacité à se battre, c'est surtout à communiquer. Et donc, du coup, c'est là où on les attend. Donc, leur profil, aujourd'hui, sur mes 12 collaborateurs, j'ai 12 hommes. Je n'ai pas de femmes. Ça va venir. Ça va venir, j'espère. Nous sommes face à des profils qui sont quasiment identiques. Sur les 12, j'en ai 11 qui sont d'anciens forces de sécurité intérieure et un seul qui est ancien éducation nationale. Donc, mais l'EMS se voulait mixte à sa création en 2009. L'EMS avait vocation à avoir des profils vraiment mixtes. Moitié force de sécurité intérieure, moitié éducation nationale. Ça s'est un peu perdu avec le temps. Mais je ne vous cache pas que dans nos futurs projets, on ambitionne de retrouver un peu cet équilibre. Et j'espère, femmes également, puisqu'elles ont toute leur place dans l'équipe mobile. Donc une équipe qui est surtout axée sur le dialogue, voilà, la médiation. Oui, tout à fait. Moi, je suis de toute manière, ils ne se substituent pas aux forces de l'ordre. Ils n'ont pas vocation à intervenir physiquement. On n'est pas là du tout pour régler les conflits en se battant. C'est pas du tout le but de l'EMS. L'EMS, c'est vraiment, par leur expertise, par leur expérience, amener des outils de gestion de crise, en fait, et par la communication. Moi, je suis quelqu'un qui croit dur comme fer. Tant qu'il y a de la communication, il y a un espoir de résoudre la crise, quoi. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Quelles sont les modalités d'intervention au sein des établissements ? Qui est-ce qui vous sollicite ? Pour combien de temps ? Alors, sur l'action des EMS, on en a donc de 2 types. On a soit la saisine directe. Ils se saisissent dans le cadre de la veille permanente des faits établissements, donc ils ont connaissance d'incidents qui se déroulent au quotidien, et à partir de là, ils vont se saisir d'initiatives, aller au contact du chef,
prendre attache avec lui, écouter ce qu'il a à dire, s'enquérir de comment il va, surtout déjà, comment il gère la situation, et ensuite apporter, par leur expérience et leur expertise, des conseils, que ce soit l'accompagnement, le dépôt de plainte, la rédaction d'un article 40 ou toute une série de solutions à leur apporter. Ou alors il y a la saisie indirecte, donc c'est le chef d'établissement ou en direction académique, peut-être le directeur académique qui a un besoin particulier et qui vient demander l'intervention de l'EMS au profit donc d'un établissement ciblé. Là c'est la saisine indirecte. En ce moment, on développe sur le 38 une expérimentation d'audit sécurité sur 48 heures où l'équipe vient en observation observer les process qui sont en place, que ce soit des process par rapport à Vigipirate, puisqu'on est en urgence attentat, ou par rapport à la périmétrie, aux fragilités de la périmétrie, un regard particulier sur les itinéraires entre l'établissement et les zones de bus, parce que là encore, aux abords d'établissement, il se passe des choses, et peut-être que par notre observation et notre expertise, on peut apporter des solutions aux chefs ou aux partenaires, les communes, je pense à elles, pour éviter au maximum ce genre d'incidents et de protéger, c'est toujours pareil, on protège nos élèves de tous ces risques. Voilà. Avec l'objectif numéro 1, évidemment, c'est protéger, assurer la sécurité des élèves. On est d'accord. On est d'accord. Des missions qui vous amènent, vous l'avez évoqué, M. Blacher, à collaborer avec plusieurs services, notamment les forces de sécurité intérieure. Comment se traduit cette collaboration ? Alors cette collaboration, elle est à différents niveaux. Alors moi personnellement, j'ai la culture de la communication, je vous l'ai déjà dit, hein, donc moi-même j'essaie de créer du réseau, je crée du lien avec les forces de sécurité intérieure, que ce soit police ou gendarmerie, également les magistrats que je rencontre, que j'ai déjà eu à rencontrer dans d'autres départements. Ça c'est important, c'est déjà un premier pas, puisque en tant qu'interface, j'ai besoin moi-même d'avoir ce lien. Mais j'invite également mes collaborateurs de l'EMS à garder ce lien au niveau local avec les référents scolaires, qu'ils soient police ou gendarmerie, c'est très important. Le maillage territorial fait que il est mis en place donc des référents scolaires par les forces de l'ordre qui ont pour but d'être un point d'entrée, une porte d'entrée entre nos services et les leurs. Et c'est important pour moi que ce lien se perdure en fait et soit entretenu, voire créé s'il n'existe pas. D'accord, pour gagner en efficacité, on imagine. Toujours. Vous intervenez aussi en amont sur l'amélioration du climat scolaire dans certains établissements, et notamment sur le harcèlement scolaire, c'est bien ça ? Oui, alors le harcèlement scolaire, donc, cause éminemment importante en ce moment. Ils le font dans le cadre de la sensibilisation, lorsqu'ils se rendent au contact des élèves. Alors, ils ne se substituent pas du tout au référent harcèlement, hein, ni aux discours qui sont tenus, hein, mais par contre, ils viennent sensibiliser les élèves sur différents points, donc différentes thématiques, que sont le rappel de la loi, les violences, le consentement, les violences sexuelles sexistes, et le harcèlement scolaire, et son paléant, donc le cyberharcèlement. Et donc, c'est au cours de ces interventions auprès des élèves que sont évoqués, avec un prisme un peu plus force de l'ordre, un petit peu plus flic, qu'est-ce que c'est que le harcèlement, qu'est-ce que ça induit chez l'autre, quels sont les dangers du cyberharcèlement, et qu'est-ce que ça peut être une photo postée de manière innocente dans un réseau social, et qui peut s'enflammer et arriver à des choses qui sont dramatiques. Monsieur Blacher, qu'est-ce qu'une journée de conseiller sécurité EMS réussie ? Alors, l'ancien gendarme que je suis vous dira qu'une journée réussie, une mission réussie, c'est quand on rentre chez soi, en vie, et qu'on embrasse ses enfants et son épouse. Ça, c'est 25 ans derrière moi. Maintenant, si je me rapproche à mon nouveau poste, je prendrai le parallèle d'une casserole de lait. Il faut qu'elle bout, mais pas qu'elle déborde. Donc, une journée réussie pour un conseiller technique, c'est que quand toutes les crises du jour sont à minima éteintes ou à maxima contenues. Voilà. Là, c'est une belle journée. D'accord, donc une belle image, comme le lait sur le feu. C'est ça, c'est pas en permanence le lait sur le feu, et en permanence, on s'assure qu'il ne déborde pas. D'accord, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer vos missions et les équipes mobiles de sécurité en un mot. Je vais revenir sur ce que j'ai dit et qui m'anime encore plus depuis ce fameux jour où on a été breveté négo, la communication. Voilà. Encore une fois, je suis persuadé que tant qu'on peut se parler, on peut éviter une crise. Tant qu'on peut se parler, on peut résoudre des problèmes. Et c'est là tout le sens que j'anime dans les missions de l'équipe mobile, c'est-à-dire que remettons du dialogue, remettons de l'empathie, remettons de l'écoute, et ensemble, arrivons à trouver des solutions aux problèmes de tout le monde. D'accord. Une chose importante à ajouter sur les EMS, une remarque ou une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. On est au service donc des chefs d'établissement, des équipes éducatives vraiment qui n'hésitent pas à nous contacter. Ils ne sont pas seuls.
Voilà, c'est ça que le vrai message qu'il faut leur donner. Ils ne sont pas seuls. À notre petit niveau, on peut leur apporter un soutien, des conseils, de l'accompagnement, de l'expertise. Et l'EMS est appelé à se développer. Je le souhaite de tout mon cœur. J'en fais le vœu pieux pour cette année, de conduire l'EMS à évoluer, à monter en compétences, monter en charge et apporter encore plus de services aux équipes. Eh bien, on vous le souhaite. La dernière question, Merci. M. Blacher, un peu plus légère. L'instant récré, c'est la tradition du podcast. Quel était votre meilleur souvenir à l'école? Au pétard. Alors le meilleur souvenir, peut-être le jour où j'ai compris le lien qui existait entre la tonte de la pelouse et le plat d'épinards à midi. Je pense que ce jour-là, ce fut pour moi une révélation. Et j'arrêtais de manger à la cantine les vendredis, je me rappelle, les vendredis où ils tondaient le gazon. D'accord, donc, voilà. Okay. Et donc c'était de la verdure. Voilà, j'imagine, en tout cas, ça avait le goût. Merci M. Blacher d'avoir pris le temps de répondre à nos Merci questions. à vous. Le rôle de conseiller technique, les équipes mobiles de sécurité n'ont désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Je vous remercie.